très honorée et heureuse de participer à cet événement important et je félicite le MSPP et le ONU-SIDA pour son organisation. Mettre fin aux inégalités entre les sexes et toute forme de la stigmatisation, de la discrimination est au cœur de la nouvelle stratégie de lutte contre le sida en Haïti et dans le monde, et je le félicite. Les principes de droits de l'homme, d'égalité et de non-discrimination sont en effet non seulement un objectif central des objectifs de développement durable, mais également un prérequis pour leur réalisation. Donc, je tiens aujourd'hui à réitérer l'engagement des Nations Unies à soutenir le gouvernement pour que moins de 10% des personnes vivant avec le VIH et des populations clés soient victimes de stigmatisation et de discrimination et que moins de 10% des femmes, des filles et des personnes vivant avec le VIH et des populations clés subissent des violences et des inégalités entre les sexes. Je souhaite ici saluer les progrès accomplis par le gouvernement haïtien dans la lutte contre le VIH ces dernières années. Je tiens également à saluer le courage et l'abnégation quotidienne de la société civile qui joue un rôle essentiel et primordial dans notre riposte commune contre le VIH-Sida. La riposte contre le VIH-Sida et le VIH en Haïti a fait des avancées significatives comme l'indiquent les derniers chiffres. Toutefois, ces progrès restent fragiles. Nous sommes actuellement témoins d'une déperdition des patients sous traitement antirétroviral dans le pays. La stigmatisation contre les personnes vivant avec le VIH et les populations clés dans toutes les sphères de la société demeure encore fréquente. Trop souvent, cette stigmatisation entraîne la marginalisation et l'exclusion d'individus, des familles et de communautés entières, notamment la communauté LGBTQI. Dans ce contexte, l'addition et l'engagement d'Haïti dans le partenariat mondial pour l'examen de la stigmatisation et de la discrimination liée au VIH représente un grand pas. En effet, comme Christian avait dit, c'est même révolutionnaire. Ce partenariat, qui a fait ses preuves dans plusieurs pays, permettra de renforcer le respect des droits humains de tous les Haïtiens et les Haïtiennes, de faciliter les services de prévention, de soins et de traitement de VIH-Sida, d'assurer la participation des personnes les plus vulnérables, notamment celles vivant avec le VIH, dans toutes les activités socio-économiques et culturelles du pays, et de mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir les personnes vivant avec le VIH et les populations clés. Mesdames et messieurs, la notion d'inclusion est solidement ancrée dans la Charte des Nations Unies et les exigences internationales en matière de protection des droits humains. Une société haïtienne inclusive ne pourra être garantie qu'en attaquant aux causes profondes de discrimination et des inégalités qui sous-tendent notamment celles fondées sur le genre et l'orientation sexuelle. Mettre fin à l'épidémie de sida en Haïti impliquera de progresser dans le respect de l'ensemble des droits. Droits civils, droits culturels, économiques, politiques, sociaux, sexuels et reproductifs. Et cela impliquera également d'élaborer des politiques et des programmes qui permettent de surveiller en temps réel les lacunes et les progrès de la riposte au VIH-Sida, de mettre des données à la disposition des citoyens, d'accroître la participation des personnes vivant avec le VIH à la vie publique et de renforcer leur capacité d'action dans le processus décisionnel dans tous les niveaux. Dans ces efforts, la société civile, et en particulier les personnes vivant avec le VIH et les populations les plus exposées au risque d'infection à VIH, doivent jouer un rôle de premier plan grâce à leur connaissance et leur mobilisation. Le ministère de la Santé publique et de la Population est très heureux d'être avec vous ce matin, tout cet après-midi, autour du partenariat mondial pour l'élimination de la stigmatisation et de la discrimination
liés au VIH. Deux problèmes préoccupants dans notre pays et qui constituent des freins à l'avancement vers l'entente, la solidarité et l'union qui manquent tant à certaines communautés. Les personnes qui doivent faire face à ces problèmes sont rejetées par une société qui vit dans un carcan et qui refuse de s'ouvrir aux autres. Elles se retrouvent donc comme enfermées dans un monde étroit que l'on refuse d'adapter. Entre-temps, le monde évolue, les idées changent, mais malheureusement, les personnes stigmatisées sont souvent confrontées au rejet, à la mise à l'écart, se retrouvant isolées. Certains sont verbalement agressés, c'est-à-dire qu'elles doivent faire face à des propos, commentaires ou remarques désobligeants. La stigmatisation est également lourde de conséquences. Elle amène bien souvent les concernés à cacher leur situation. Elle est parfois tellement forte qu'elle peut s'étendre à des proches. Et nous continuons à faire ce constat avec les PVVIH et leurs familles qui parfois préfèrent parcourir des kilomètres bien loin de leur domicile pour se rendre à une institution de santé. En Haïti, nous avons aussi tendance à stigmatiser ceux qui ne répondent pas aux normes définies par notre société. Pour mieux cerner le problème, le programme national a réalisé des études afin de renforcer les actions face à certains groupes. Je voulais remercier tous nos partenaires, et en particulier l'ONU-SIDA, pour son rôle et sa détermination à faire de ce partenariat mondial autour de la stigmatisation et discrimination une réalité. Je voudrais aussi mentionner que pour lutter contre la stigmatisation, il nous faut une réelle implication des autres acteurs de tous les secteurs. C'est pourquoi nous invitons les autres ministères, la société civile, les communautés à nous rejoindre et à faire partie prenante de la réponse. À tous ceux qui sont présents, je voudrais rappeler qu'il nous arrive à toutes et à tous, sans être fortement conscients, de stigmatiser une personne ou un groupe de personnes. Nous devons faire l'effort de nous rappeler que stigmatiser quelqu'un peut avoir de très lourdes conséquences. Je vous remercie. Je dois lire les propos d'engagement du ministère de la Santé publique et de la Population. Le ministère de la Santé publique et de la Population s'engage à faire de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination un mécanisme de combat qui permettra à la population de fréquenter les institutions de santé sans aucune crainte dans le cadre de la réponse au VIH, mais aussi d'autres maladies. Concernant les prestataires de soins, il poursuivra ce qu'il a déjà commencé, c'est-à-dire la formation des prestataires dans ce domaine et la sensibilisation des communautés. De plus, le ministère s'engage à continuer le plaidoyer au niveau des autres secteurs afin de leur permettre de comprendre le bien fondé de cette démarche pour une Haïti plus tolérante et moins perturbée par les conflits.